Salut et bienvenue à cette vidéo qui a pour but de vous présenter le travail que j'ai effectué pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de conception en génie des télécommunications à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ce travail portait sur la conception et l'étude du déploiement d'un VAS de suivi des élèves sur le réseau de Nextel, accès par SMS et USSD. La soutenance a eu lieu le 20 juillet 2017 au campus même de Polytechnique. Notre présentation s'est articulée autour des points suivants. D'abord, nous avons une introduction pour en quelque sorte l'entrée en matière. Ensuite, nous avons présenté le contexte. Il s'agissait de présenter ici les différents outils technologiques auxquels on s'est frotté durant la rédaction de notre mémoire. Nous avons ensuite entamé la problématique où nous avons présenté, explicité le thème ainsi que ressorti de façon plus concrète au problème qui nous était posé. Ensuite, nous sommes arrivés à la méthodologie. À la méthodologie, nous avons présenté pas à pas la résolution des problèmes posés à la problématique. Nous avons continué avec les résultats et commentaires. Nous avons présenté évidemment les résultats que nous avons obtenus, assortis de quelques commentaires. Nous avons terminé par une conclusion et des perspectives pour l'avenir. Sans plus tarder, nous passons à l'introduction générale où nous pouvons dire que la montée de la concurrence dans le secteur de la téléphonie amène continuellement les opérateurs de téléphonie mobile à ajouter de nouveaux services. Le but étant d'attirer de nouveaux abonnés, de fidéliser les anciens en leur proposant des solutions aux besoins qu'ils peuvent avoir au quotidien. Les besoins concernés vont du divertissement à l'éducation, passant par la santé, l'information, la recherche d'emploi, etc. Dès lors, pour faire le distinguo entre ces nouveaux services-là et les services originaux de la téléphonie que sont l'appel, dans une certaine mesure, et le SMS, ces services ont été appelés services à valeur ajoutée, SVA en français, ou alors Value Added Services, VAS, ce qui est de la langue anglaise, le terme qui nous a été soumis. Dans le contexte, nous avons présenté lors de notre soutenance uniquement l'architecture globale du réseau de Nextel. Dans le mémoire, nous avons parlé d'autres choses comme théorie sur les SMS, les USSD. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas présenter l'architecture du réseau de Nextel à cause du secret professionnel. Nous avons reçu une autorisation spéciale pour la présenter pour la soutenance et nous ne pouvons pas comme ça afficher l'architecture de Nextel sur YouTube. Nous arrivons ainsi au deux, la problématique. La problématique, nous commençons par la problématique d'expansion de Nextel, où nous pouvons faire les constats suivants. Depuis 2016, Nextel compte à peu près 3 millions d'abonnés, ce qui ne représente que 4,66% des parts du marché, alors que Nextel couvre 75% du territoire. D'autre part, le graphe suivant nous montre que le taux de souscription est de 80% au Cameroun, soit à peu près 19,46 millions de Camerounais inscrits chez moi les opérateurs de télécommunications, et que la croissance est d'environ 1% dans ce secteur. Cela nous amène à constater que Nextel a plus de 16 millions d'abonnés potentiels à conquérir. Pour ce faire, il compte sur la performance de son réseau, sur la bonne qualité des services offerts à ses clients, battant sur la diversification de ceux-ci, ainsi donc sur la mise en place de services destinés à générer de la valeur ajoutée dans les bases. D'autre part, la situation socio-économique du Cameroun, nous pouvons faire des constats suivants. Au fait que la conjoncture économique est difficile, les familles sont pourtant nombreuses. Par ailleurs, le taux de scolarisation du Cameroun est très élevé, notamment d'après l'UNESCO de 2008 à 2012, le taux net de scolarisation était de 99,6% pour les garçons et 87,4% pour les filles au Cameroun. Cela amène au problème suivant, au fait que les parents ont peu de temps à consacrer à l'éducation de leurs enfants, au fait aussi que les écoles sont saturées, ce qui amène inéluctablement au fait que le choix des écoles n'est plus fait simplement en fonction par rapport à la proximité, aussi que les élèves sont amenés à fréquenter loin de la maison ou du lieu de travail des parents, compliquant ainsi la proximité parents-élèves étant nécessaire à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, la mise en œuvre d'une solution informatique pour résoudre ce problème se heurte au constat suivant, au fait que seulement 21% de la population
camerounaises utilisaient l'Internet toujours d'après le graphe précédent, ce qui nous amène à penser que seulement à peu près 21% de la population camerounaise est apte à utiliser correctement une application informatique. Et aussi, nous avons que la présence du réseau est orientée couverture dans les zones mandat. Aussi, généralement, cela n'est pas prévu dans le budget des écoles, c'est-à-dire la mise en œuvre de telle solution n'est pas prévue dans le budget des écoles. Cela amène également au problème suivant, au fait qu'il est difficile de déployer ces solutions, les solutions exigeantes en ressources en dehors des grandes villes, et aussi au fait que l'adoption d'une nouvelle solution n'est plus décidée seulement par rapport à son utilité, comme cela devrait se faire, mais aussi et surtout par rapport à son coût. En problématique, nous passons à l'étude de l'existant. Cette partie, nous allons présenter les différentes plateformes, les différentes solutions que nous avons trouvées dans la littérature, présenter ainsi les limites qu'on a pu déceler ainsi que les avantages, ce qui va nous permettre de s'appuyer sur une bonne base pour projeter une meilleure solution à notre problème. Donc, comme existant, nous avons trouvé le cas de eParent. Donc, voici quelques interfaces. eParent est une application Android publiée par le ministère français de l'Éducation en 2016. Donc, les avantages de eParent sont qu'elle est gratuite, elle donne des informations aux parents, les informations concernent globalement l'école de l'enfant, la classe, les programmes scolaires, ainsi de suite. Elle est intuitive, c'est-à-dire elle est très facile à installer, et elle est intuitive autant pour moi, c'est-à-dire elle est très facile à utiliser. Et comme autre avantage, on a qu'elle est facile à installer. Donc, comme limite de eParent, on a qu'elle nécessite l'installation d'une application, ce qui fait que, par exemple, dans le contexte camerounais où tout le monde n'a pas le privilège d'avoir une application, un téléphone Android, tout le monde ne peut déjà, par exemple, pas utiliser eParent. Il ne peut fonctionner que sous Android, c'est-à-dire quand bien un parent aurait pu avoir un smartphone, s'il s'agit par exemple d'un Windows Phone, il ne pourra pas utiliser eParent. Comme autre limite, on a qui nécessite Internet. Comme on l'a dit précédemment, il y a des zones, par exemple, il y a des zones où la couverture n'est pas très bonne. La couverture Internet n'est pas très bonne et donc si un parent se retrouve en déplacement dans une telle zone, il ne pourra par exemple pas utiliser l'application. Comme autre limite, on a qui n'inclut pas la gestion des écoles, c'est-à-dire elle n'inclut pas un ERP permettant au niveau de l'école d'automatiser, d'informatiser certains traitements. Et eParent, la plus grosse limite qu'on a trouvée, c'est qu'elle ne donne que des informations de façon globalisée par rapport à un élève. C'est-à-dire, pour un élève Toto, eParent ne va que dire, bon, telles informations, la classe de Toto, l'école de Toto a telle nouveauté. eParent ne va pas donner une information spécifique à l'élève Toto. Par exemple, Toto a 5 heures d'absence, Toto a 15 suivants en mathématiques. C'est une limite par rapport à ce que nous voulons faire. Le cas de TSchool. TSchool est une application d'un ERP, est un ERP nigérien développé au Niger. Et donc voici l'interface de connexion, l'interface de demande. Comme avantage de TSchool, on a c'est donc un ERP de gestion des écoles. On a qui permet l'interaction parents-élèves, notamment par SMS via l'ajout d'un module. Et comme limite, on a noté que TSchool ne fonctionne que sur Windows, c'est-à-dire une école utilisant par exemple Linux, comme on le promeut dans nos écoles, vu qu'il est un système gratuit, ne pourra pas utiliser TSchool. Avec TSchool, on ne peut travailler que sur un poste de travail, c'est-à-dire si monsieur le censeur a installé TSchool sur son poste de travail et qu'un jour son poste de travail ou alors son ordinateur est indisponible, il ne peut tout simplement pas continuer son travail, ce qui est une limite. On a aussi noté que lorsque la licence de TSchool expire, TSchool devient inaccessible, comme par exemple ici on essaie d'accéder en n'ayant pas le login, les différentes clés de licence, on n'arrive pas à accéder. Ce qui est gravissime pour le cas d'un établissement. On imagine au deuxième trimestre, un établissement a fait confiance à TSchool et a enregistré toutes ces informations et que bon, il arrive, ils n'ont pas payé la licence et ils veulent ne serait-ce qu'avoir accès à ces informations.
soit par exemple tirer les notes des élèves pour pouvoir établir les bulletins. L'application inaccessible, l'école ne peut donc pas avoir accès à ces informations, ce qui est une grosse limite, ce qui peut même favoriser la réticence de certains des promoteurs d'établissements vis-à-vis de l'utilisation d'une telle application. Bon, on a aussi noté comme limite que T-School avait un business plan qui faisait qu'il soit entièrement financièrement à la charge de l'école. Ce qui aussi a pour inconvénient d'augmenter la réticence des promoteurs d'établissements vis-à-vis de l'utilisation d'une telle application, vu que, comme on l'a présenté précédemment, les budgets sont très serrés au niveau des écoles. Nous arrivons ainsi à la formulation du cahier de charges. Nous voulons donc pour notre application, c'est-à-dire pour notre ERP de gestion des écoles, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit multiplateforme, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus seulement accessible depuis un poste de travail, c'est-à-dire si le censeur arrive là et que pour une raison ou pour une autre, son ordinateur est inaccessible, qu'il puisse se connecter depuis n'importe quel autre ordinateur, ou même depuis n'importe quel autre terminal, se mettre son téléphone, une tablette, et effectuer son travail en toute quiétude. Nous voulons aussi qu'elle soit basée sur une licence gratuite, libre et gratuite, qu'elle soit des licences libres et gratuites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'école n'aura plus à payer aucun frais de licence. C'est-à-dire une fois qu'une école aura installé la plateforme, elle aura installé l'ERP, elle aura pris à main, elle pourra l'utiliser à vie, ce qui va donc assurer la pérennité de ces données. Ce qui est de l'interaction par école, nous voulons qu'elle soit basée sur les technologies préexistantes. Parce que comme on l'a dit, il y a des zones où la couverture n'est pas idéale, ce qui va permettre à ce qu'un parent situé ou alors en déplacement dans cette zone-là puisse accéder aux informations, puisse accéder aux services en tout cas. Nous voulons aussi de l'interaction parent-école qui soit accessible sans l'installation d'une application particulière. Bon, nous ferons plus loin que pour cela. Nous avons choisi les SMS et les USSD. Les SMS, pourquoi? Parce que tous les téléphones, quasiment tous les téléphones possèdent une interface SMS, possèdent une interface USSD. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir installé une application particulière. Notamment les téléphones qu'on appelle ici les Choronco ou les porte-puces pourront très bien avoir accès à notre service. Nous voulons également de l'interaction parent-école qui donne accès aux informations spécifiques d'un élève. C'est-à-dire plus comme qu'est-ce qui va simplement dire bon, la classe de Toto va finir les cours à 15h. Maintenant, on voudrait aussi qu'il puisse dire bon, Toto à 15h suivant en mathématiques, Toto à 0 heure d'absence et ainsi de suite. C'est-à-dire de donner des informations de façon spécifique à l'élève Toto. Pour le cours et à l'utilisation, nous voulons qu'il soit allégé au maximum pour une école et qu'il soit supporté. Plus loin, on verra qu'il est supporté en grande partie par le parent. Ce qui est du modèle de déploiement, il s'agit là plus d'une contrainte technique que d'un choix. Il faudra qu'il soit adapté aux particularités du réseau du ministère. Nous passons ainsi à la méthodologie. Nous allons y présenter la description de notre service et le modèle de facturation. Nous décrivons d'abord les scénarios. Il est à noter d'abord que notre système possède 3 entités. Nous avons le partenaire école qui récolte les informations sur les élèves, qui enregistre les parents, c'est-à-dire faire l'association parents-élèves, c'est-à-dire c'est au niveau de l'école qu'on va faire l'association élèves, Toto, parents, Jean. Élèves, Toto, parents, Bernard. Nous avons également l'entité service qui reçoit dans ces informations et les met à la disposition du client, et nous avons pour finir l'entité client parent qui valide son inscription, c'est-à-dire lorsque l'école a fait l'association Toto parent, par exemple Jean, il va falloir que les services notifient à ce parent-là, à ce client-là que vous avez été sollicité dans le service comme étant le parent de tel et de tel, le parent de tel. Validez-vous votre inscription. Alors, si le parent valide son inscription, les frais liés à l'utilisation du service lui sont donc débités et le parent peut donc consulter les informations.
À la suite de la description des scénarios, nous allons décrire le scénario des alertes par SMS qui concernent notamment les retards, les écarts disciplinaires, ainsi de suite. Donc, on commence au niveau de l'école, où l'école enregistre l'information. Cette information est envoyée au niveau du service. Le service traite l'information et envoie un SMS au parent, le parent qui peut donc recevoir ces SMS. Pour ce qui est de la classe des services consultation par USSD, qui concerne donc les activités scolaires et les notes d'évaluation, et commence au niveau du parent. Le parent compose l'USSD, le code USSD du service, il l'envoie au niveau de notre base à travers le réseau qu'il utilise ici, en l'occurrence c'est Nextel. Si le service découvre, si le service n'arrive pas à identifier le parent, c'est-à-dire le numéro qui désire le service n'est associé à aucun élève dans la plateforme, le parent se voit signaler une erreur. Si le parent a enregistré, le service lui envoie la liste des enfants, c'est-à-dire si à un numéro est associé plusieurs enfants, parce qu'il peut arriver quand le parent pour les 3 enfants inscrits dans des établissements qui sont affiliés à la plateforme, à notre service. Donc, dans ce cas-là, le service va checker lister les 3 enfants et envoyer aux parents pour demander aux parents sur quel élève spécifiquement voulez-vous les informations. Il s'agira donc aux parents de choisir l'enfant pour lequel il veut les informations. Il va ensuite envoyer sa réponse au niveau du service. Le service va traiter cette requête et puis envoyer la réponse aux parents. Et en background de tout cela, il a noté que les écoles constamment mettent à jour les informations au niveau du service, comme nous le verrons plus loin. Nous arrivons ici au modèle de facturation. Pour ce qui est de la facturation de notre service, le taux même de notre service est basé sur les constats suivants. Nous avons estimé à peu près 2 échanges par jour entre notre service et le parent. Et il est à noter que cette information-là nous a été donnée par le lycée de Médor, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour la réalisation de ce projet. Ensuite, il a fallu évaluer le coût de l'USSD. Quand on le sait, les USSD ne sont pas facturés aux particuliers. Les particuliers, les clients ordinaires connaissent le prix du SMS. Mais l'USSD n'est pas véritablement facturé. Donc, pour évaluer donc le coût de l'USSD, nous avons démontré dans notre mémoire que les USSD et les SMS mobilisaient quasiment les mêmes ressources du réseau. Ce qui nous amène à penser que ils peuvent être évalués au même coût en francs CFA. Le prix du SMS étant de 30 francs CFA au Cameroun, chez Nextel, autant pour moi. Et l'année scolaire comptant 35 semaines, nous sommes arrivés à la conclusion que notre service devrait valoir 2500 francs par an de souscription par parent. Nous arrivons au fonctionnement de notre système. Pour ce qui est de l'architecture fonctionnelle, elle est à peu près la suivante avec les différentes entités et l'administration de notre base. Donc, tout d'abord, chacun des membres du personnel travaille sur son poste de travail étant connecté à un serveur dédié installé au niveau de l'école. Pendant ce temps, la base de données est interrogée en conséquence. Un fichier SQL est généré périodiquement et envoyé à FTP vers des serveurs de connexion tous les jours à 13h. Le fichier SQL permet d'enregistrer les informations qui ne seront pas forcément consultables en temps réel, comme par exemple les heures d'absence. C'est-à-dire après que l'appel a été fait, les informations comme celles-là sont d'abord enregistrées dans un fichier et puis tous les jours à 13h, ces fichiers-là sont envoyés au niveau du serveur de connexion qui se servira plus tard d'envoyer vers le serveur du VAS. Pendant ce temps, les informations envoyées instantanément aux parents sont transmises dès lors qu'elles sont enregistrées. Le serveur de connexion envoie les informations reçues vers le serveur de mise à jour du VAS, à FTP pour les fichiers et à HTTP pour les informations envoyées instantanément. Pour ce qui est des fichiers reçus par FTP, il s'agit d'un fichier SQL qui est donc exécuté et répercuté au niveau de la base de données centrale de notre base. Pour
ce qui est des informations envoyées en temps réel sont envoyées par HTTP au niveau de l'app serveur, du serveur d'application, du serveur de notre base. L'app serveur donc constitue le SMS et l'envoie à travers le IMAS vers le parent. Le IMAS possède entre autres des composants SMSC, c'est-à-dire SMS Inter et un USSD Gateway. Il s'agit d'un équipement ZTE. Donc, comme on l'a dit, le IMAS possède une passerelle USSD qui permettra donc d'interpréter la requête, le code USSD, la requête USSD émise par le parent, et permettra donc de l'interpréter et d'envoyer un message audible par notre serveur d'application. Le serveur d'application va interroger la base en fonction de l'information ou alors de la requête qu'il aura reçue de l'USSD Gateway, donc la passerelle USSD, et va donc envoyer toujours à travers l'IBAS, soit à travers l'USSD Gateway, soit à travers le SMS vers le parent. Dans de tout cela, donc, il y a un administrateur qui effectue des opérations de maintenance à travers un serveur d'où on aime la maintenance. Et ces opérations de maintenance sont répercutées au niveau de la base de données centrale de notre application. Nous arrivons à l'architecture détaillée. Donc pour notre application, nous sommes juste concentrés, nous sommes juste appesantis sur la connexion entre une école et les serveurs du BAS. Donc il est d'abord à noter qu'un contexte PDP, mais en principe être établi par des DGSN pour une école qui se connecte. Le contexte PDP permettra de rendre visible l'école après le DGSN, c'est-à-dire de pouvoir identifier l'école au-delà du DGSN. Et aussi, il permettra de définir la QoS, la qualité des services associés à cette requête, à cette demande. Les besoins que nous avons pour notre contexte PDP sera que la QoS devra être de type background, que le trafic devra être non factuel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qui va permettre à une école de ne absolument pas payer un trafic, de ne pas payer des frais liés à la mise à jour par exemple du serveur de notre application. Cela sera entièrement supporté par l'opérateur du service à valeur ajoutée. Donc, nous voulons que le trafic soit non saturé. Pour cela, nous devons définir un nouveau mode de connexion. Sa mise en œuvre passe par les étapes suivantes. D'abord, créer un nouvel APN au niveau du DGSN, créer une nouvelle table de routage par VRF, configurer le même APN au niveau du HLF, configurer le trafic comme étant free au niveau du DGSN. Ensuite, l'APN est matché avec l'adresse IP du DGSN au niveau d'un serveur DNS qui est derrière le SGSN. Il assurera ainsi la connexion à la demande du SGSN. Vu que la demande va arriver au niveau du SGSN avec l'APN, il va falloir donc que le SGSN sache exactement quelle est l'adresse IP qui correspond à cette APN. Et c'est donc ça le rôle du serveur DNS qui sera derrière le SGSN, où on aura préalable configurer, matcher l'APN avec l'adresse IP du DGSN. Et SGSN sera dès lors avec le SGSN envoie la requête, la connexion aura ici été établie. Ce qui est de l'architecture de déploiement de notre base, elle est la suivante. Nous avons longuement détaillé cette architecture-là au niveau de notre mémoire. Bon, si on peut remarquer que les liens sont faits en double pour assurer la continuité des services. Donc la redondance est mise en œuvre ici et la redondance est 2N. Au cas où une liaison casserait, que la liaison stand-by prenne directement le relais pour ainsi donc, comme nous l'avons dit, assurer la continuité du service. Donc, pour la conception de nos différentes applications, pour ce qui est de l'ERP, de gestion des écoles, nous avons l'organigramme suivant. Nous avons l'école, les salles de classe, les élèves, disciplines, parents, élèves, sur les différents menus suivants. Les outils que nous avons utilisés, nous avons modélisé avec Mireille de langage de programmation. Côté serveur, on a utilisé PHP et MySQL. Comme HTTP, côté client, nous avons utilisé HTML5, CSS3, JavaScript. Et comme framework pour faciliter notre programmation, nous avons utilisé Laravel, qui est un framework qui permet notamment de faciliter la programmation selon l'architecture MVC pour modèle vue contrôleur. Nous avons également utilisé le HTML5 for Strip.
nous avons utilisé les icônes de FloatAOS et la bibliothèque JavaScript jQuery. Donc, c'est pour le serveur FTP que nous avons utilisé. Il s'agit de FTP de FileZilla comme serveur FTP. Nous arrivons au résultat commentaire. Cette partie est présentée dans la vidéo suivante. Comme commentaire, nous pouvons dire que le coût du déploiement pour Nextel a été évalué à peu près dans ce tableau-là, ce qui nous donne un total de 2 442 000 francs. Pour ce qui est de la rentabilité, on estime un lycée comme le lycée bilingue de Maison du haut de ses 6 000 élèves. Cela revient déjà à 15 millions de francs CFA de souscription pour la première année. Si seulement un parent par élève souscrit, alors il est à noter que 2 parents peuvent souscrire, 3 parents peuvent souscrire pour un même élève. Mais sur la base d'une seule souscription par élève, on a déjà 15 millions de francs CFA pour la première année. À partir de 2 écoles partenaires, on note que l'investissement est déjà amorti côté opérateur dès la première année. Ce qui est du coût de déploiement de notre école, au niveau de l'école, comme nous l'avons dit, nous avons voulu que les coûts liés à l'utilisation soient le plus allégé possible pour les écoles. Pour cela, déjà que nous avons défini les trafics compris entre l'école et les serveurs du bas, c'est-à-dire les coûts liés à la mise à jour de l'information, les coûts de communication entre les serveurs de l'école et les serveurs centraux au niveau du bas seront non facturés déjà au niveau de l'école. Ensuite, les frais liés à l'utilisation ne seront supportés que par les parents. Ce qui va donc revenir à l'école sera le déploiement de l'application. Et nous arrivons à un total de 260 500 francs à peu près en moyenne pour déployer notre application au niveau de l'école. Nous arrivons ainsi à la conclusion des perspectives. En conclusion, ensemble, nous avons justifié notre travail avec le contexte socio-économique du Cameroun, établi par le réseau de Nextel, cahier de charge de notre grâce à travers un modèle de fonctionnement, modèle de facturation, modèle de déploiement. Thème de notre travail, nous avons comme un ensemble d'applications pour le déploiement, une procédure détaillée pour ce faire. En perspective, on envisage terminer l'interface de management qui n'était pas terminée au moment où on soutenait notre mémoire. On envisage également ajouter la langue anglaise car le pays est bilingue francophone et anglophone et l'application au moment de la soutenance n'était disponible qu'en version française. Nous prévoyons également comme perspective de pouvoir générer des rapports PDF ou Excel, par exemple, permettre à un établissement de pouvoir tirer directement de la plateforme les PDF correspondant par exemple au bulletin, au tableau d'honneur et ainsi de suite. C'est là pour inciter toujours les établissements à vraiment adopter un tel service. Également, comme perspective, nous avons prévu un système d'uploadage qui ne se base plus uniquement sur SQL. Par exemple, parce qu'une école, par exemple malveillante, ou alors une école pourrait être piratée par un individu malveillant qui pourrait donc écrire un simple code SQL pour effacer carrément toute la base de données. Vous vous imaginez si ce code arrive au niveau de notre serveur et qu'il a exécuté toutes les écoles inscrites à la plateforme, perdent les données qui sont enregistrées au niveau du serveur central. Donc cette méthode est vraiment à risque. Nous prévoyons donc, nous envisageons donc de passer un système d'uploadage basé sur fichier XML où les informations vont juste être entrées dans un nouveau langage balisé et seront interprétées au niveau du serveur central avant d'être interprétées en instruction SQL. Et pour terminer, nous prévoyons comme perspective fournir une application mobile à notre service. Merci d'avoir regardé notre vidéo et à la prochaine.